Le 19 juillet 1870, l'Empire français déclare la guerre au royaume de Prusse. Orléans est envahi et reste sous l'emprise prussienne. Les Prussiens installent leurs canons place du Martroi, pillent les commerces alentours et dégradent la statue de Jeanne d'Arc. Les églises Saint-Laurent, Sainte-Verte, Notre-Dame de Recouvrance et la cathédrale deviendront, entre autres, entrepôts à farine et prison. Pendant ce temps, Paris est toujours isolé du monde, mais les communications avec le reste du pays doivent être assurées. Le courrier sera donc acheminé par pigeons voyageurs et ballons captifs. Les trains étant inutilisables en cette période de siège, les halls de gare seront donc mobilisés pour assurer la construction des ballons. Le ballon Ville d'Orléans se distinguera par son périple. Le ballon prendra son envol le 24 novembre 1870 à 23h45 pour se rendre de Paris à Dunkerque qu'il devait rejoindre au petit matin. Mais rien ne se passa comme prévu. À son bord, 2 hommes, l'ingénieur Rollier et Léon Bézien, franc-tireur, ainsi que 6 pigeons voyageurs et 300 kilos de courrier. Au petit matin, le ballon survole et effleure les vagues de la mer du Nord. Les hommes se délestent alors de 125 kilos de courrier et le ballon remonte à 3700 mètres d'altitude. Peu à peu, le ballon redescend pour finalement s'approcher du sol. Les 2 hommes aperçoivent la cime des arbres et se décident à sauter entre neige épaisse et sapins. À nouveau délesté, le ballon repart sans eux vers les cieux. Il est plus de 2 heures du matin. Les 2 rescapés marchèrent près de 2 jours dans la neige avant de trouver trace de vie et secours dans une cabane forestière. Ils étaient en Norvège après un parcours de 1300 km, s'octroyant ainsi le record de distance parcourue en ballon. Le ballon sera retrouvé 100 km plus loin avec son courrier. Quant au sac jeté en mer, il sera repêché par un bateau et toutes les lettres parviendront, avec retard, à leur destinataire. Les pigeons rescapés seront adoptés par l'épouse du consul général. Le ballon sera exposé en Norvège dès le mois de janvier 1871 dans le cadre d'une exposition et la nacelle du Ville d'Orléans peut encore être admirée au musée des sciences et technologies d'Oslo.